Hi, bonjour, c'est Antira depuis Atlanta. Cette vidéo, c'est pour expliquer la réplication de l'ADN DNA replication. Maintenant, vous vous demandez quoi, pourquoi c'est important, La réplication de l'ADN ou DNA replication, comme réplication, ça sonne comme quoi? Multiplication. C'est pour augmenter, c'est pour dupliquer, répliquer, faire la même copie de l'ADN dans une cellule avant sa division. Before the cell can divide, the DNA has to be replicated pour que la cellule fille, the daughter cell, can have the same copy as the mother. Now, comment ça se passe? Pour comprendre cela, il faut aller au cell cycle, le cycle cellulaire. Quand on a expliqué, on a dit qu'il y a beaucoup de phases. Les phases sont comment? Il y a le M phase and the interphase. Le M phase est divisé en deux. Mitosis, quand les deux nucléaires doivent se séparer, et cytokinesis, quand le cytoplasme doit se diviser. Après, il y a le interphase qui est very long interphase. Pendant ce temps, on a le G1, gap 1, the S phase and the G2. Mais le G1, c'est pour préparer le S phase. Maintenant, cette vidéo, c'est pour expliquer seulement le S phase. Ça se fait quoi? Avant que la cellule ne se divise, before the cell division, so that the DNA can be replicated for the new daughter cell. Maintenant, pour cela, on va se poser la question. Chromosome, gène, DNA ou bien ADN, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple sur un chapelet ou bien un collier. Tu prends un collier, il y a des perles, n'est-ce pas? Et chaque perle, si tu prends tout le collier, ça c'est l'ADN, le DNA. Okay? Ça contient les gènes. Les gènes, c'est quoi? C'est chaque perle dans le collier qui représente un gène. Maintenant, d'habitude, quand on fait les colliers, vous avez remarqué que chaque nombre de colliers, on met un gros collier, une grosse perle pour que ça soit joli ou autre chose. Par exemple, pour le chapelet, on met chaque 33, on met un truc. Imaginez-vous que dans le DNA aussi, dans l'ADN aussi, la cellule a fait la même chose en des milliers. Parce que notre ADN est tellement long, c'est comme si tu prends 1 million de colliers ensemble. Donc, à chaque fois qu'on met une grande perle, c'est pour désigner un caractère. Par exemple, la couleur de tes yeux, ou bien la couleur de ta peau, ou bien ta taille. C'est un caractère, c'est quelque chose qui définit l'être humain. Ce stretch-là, cette partie où on a des gènes, des colliers, et que c'est limité par quelque chose, c'est ce qu'on appelle un chromosome. Donc, il y a un chromosome, 2 chromosomes, 3, etc. Chez l'être humain, nous avons 23 paires de chromosomes. Pourquoi on dit 23 paires? Parce que si tu prends le chapelet là, tu vas trouver que chaque personne a 2 chapelets ensemble. Pourquoi? Parce qu'un chapelet vient de la maman, l'autre vient du papa. C'est pourquoi on dit tu as une partie de ton père, une partie de ta mère. Parce que la maman donne la partie, la moitié de ton DNA, le père donne la moitié. Donc on a paire, on a un père. Donc les paires là, c'est ce qu'on appelle les deux, c'est comme les 2 chapelets. Donc les 2 chapelets là sont quoi? Complémentaires. C'est 2 caractères qui se mélangent pour donner autre chose. Maintenant, pourquoi ça c'est important? Parce que si tu regardes, quand une cellule veut se diviser, si l'ADN n'est pas dupliqué, la cellule ne peut pas se diviser. Parce que la nouvelle cellule n'aura pas d'ADN, elle ne pourra pas travailler, donc c'est inutile. Maintenant, si on comprend le gène étant la perle, le chromosome étant une partie de cette perle, et l'ADN étant toute la perle, ou bien tout le chapelet, maintenant on explique comment ça se réplique, comment ça se multiplie en deux, pendant le S phase du cell cycle. Maintenant, si tu prends le DNA même, le DNA, on appelle ça double helix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a 2 côtés et on appelle ça anti-parallel. Les 2 côtés sont anti-parallel. N'est-ce pas? Maintenant, l'un va du 3' au 5'. Les primes, là, c'est pour expliquer seulement la partie, le chiffre, le nombre qui correspond au carbone, ok, de son sucre. Il y a carbone 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, le 5e carbone contient, s'attaque. Le 5e carbone, le 3e carbone s'attaque à l'hydrogène. Ça veut dire que là, on va expliquer tout ça, la nucléotide qui vient. Mais le point, c'est que les 2 strands, les 2 branches de l'ADN sont antiparallèles. L'un va de 3 à 5, de 5 à 3, l'autre va de 5 à 3 dans le sens contraire. Donc, c'est antiparallèle, comme ça. Antiparallèle. Donc, l'un va comme ça, l'autre va comme ça. 3, 3, 5, 5.
les côtés des deux strands. Maintenant, pourquoi ça c'est important? Parce que pour pouvoir répliquer, multiplier l'ADN qui a deux côtés, il faut qu'on ait... On ne peut pas les diviser comme ça, parce que si tu les divises comme ça, celui-là n'aura pas de complémentarité, alors que l'ADN, c'est deux côtés. Donc, ce qu'on fait, il y a une machine qui vient pour créer un côté pour celui-là, comme ça c'est parallèle à ça, et pour créer un autre qui est comme ça. Donc, vous aurez deux comme ça, et qui pourront se diviser, et chaque cellule aura un nucléus qui a l'ADN et l'autre l'ADN. Maintenant, pourquoi ça c'est important? Parce que ça, c'est la copie originale et ça, c'est la copie originale. Donc, les côtés doivent être complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pièces, les briques qui forment l'ADN, on les appelle les nucléotides. Nucléotides, c'est les petites pièces qui font les nucléotides. Dans votre tête, par exemple, quand on prend l'exemple du chapelet, on prend les perles. Imagine que chaque perle est composée de petites briques aussi dans la perle. Ces petites parties de la perle qui font une seule perle pour faire le chromosome qui va faire tout l'ADN. Ces petites briques sont appelées nucléotides. Donc les nucléotides aussi, il y a deux sortes. Il y a un groupe qu'on appelle les purines et un autre qu'on appelle les pyrimidines. Les purines, ça c'est guanine and adenosine, GA. Comme GA is purine. Maintenant, les C et T, cytosine et thiamine, sont des pyrimidines. Et chaque DNA aura purine contre pyrimidine qui vont être complémentaires. C'est pourquoi on dit que les deux strands sont complémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a hydrogen bond. On a expliqué dans une autre vidéo, hydrogen bond, c'est l'attraction entre deux choses qui ont des charges opposées. Hydrogen bond fait qu'elles sont attractives l'une à l'autre. Donc, comment ça se fait? Si tu as l'original comme ça, n'est-ce pas? Il y a une machine, une molécule qui vient, qui s'attache au DNA pour l'ouvrir. N'est-ce pas? Pour l'ouvrir. Et cette enzyme, une enzyme n'est qu'une protéine qui permet d'accélérer une réaction et de la rendre possible. C'est des protéines, c'est comme des machines qui font les travaux, n'est-ce pas? Ouvre le DNA pour qu'on puisse créer ce trend supplémentaire, n'est-ce pas? Donc, quand ça s'ouvre, l'enzyme qui ouvre ça, on appelle ça helicase. Helicase. Maintenant, quand ça s'ouvre, pour que ça ne revienne pas ensemble, n'est-ce pas? Il y a une autre enzyme qui s'attache, des protéines qui s'attachent, qui s'accrochent à la branche de l'ADN pour que ça ne revienne pas ensemble. On appelle ça DNA binding proteins. DNA binding. They bind so that the two strands will not come together. Right? So, the helicase qui est en train d'ouvrir et quelqu'un doit hold together so they won't come back, ça s'appelle quoi? DNA binding protein. Maintenant, quand ça s'ouvre, il y a une machine, une autre protéine qui s'appelle polymerase. Polymerase, poly, ça veut dire beaucoup, mais race, chaque fois que tu entends ACE, A-N-O, c'est une enzyme. Et une enzyme, c'est des protéines seulement qui accélèrent les réactions d'acide. Just enzyme, accelerate the reaction. Donc, cette enzyme polymerase will come and bind to the DNA. Mais quand, when it binds to the DNA, ça t'attache au DNA, ça doit amener des pièces de nucléotides. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le chapelet là, les perles ont des petites briques. Ces petites briques, on les amène maintenant pour créer une perle. Une nouvelle perle pour que ce soit une DNA complémentaire à l'autre. Maintenant, pour amener ceci, il faut qu'on les attache à quelque chose pour créer, parce que ça c'est du vide, il n'y a rien ici. Donc, la cellule fait quoi? Ça amène un autre groupe de nucléotides qu'on appelle primer. Primer, c'est comme si c'est comme si tu prépares le terrain. L'enzyme qui amène le primer, c'est quelques nucléotides, quelques briques pour commencer à construire quoi. L'enzyme s'appelle primase. Donc, primase, c'est l'enzyme qui amène le primer pour que le polymerase puisse s'attacher au DNA afin que le polymerase puisse amener des nucléotides, des petites briques pour commencer à construire l'autre côté du DNA qui est complémentaire au côté original. Donc, ça se fait des deux. Maintenant, comme on peut seulement ajouter les nucléotides au 3', pas au 5', donc le nouveau côté du DNA doit aussi être antiparallèle. Donc, si ça c'est 3, ce qu'on doit construire doit être construit de ce côté parce que le 3 de l'autre va être ici.
Donc, tu ajoutes des nucléotides ici pour créer un complementary strand to this et tu fais la même chose avec l'autre. Donc, à la fin, les deux, n'est-ce pas, dans le même nucléus, il y a un strand, pendant le S phase, il y a un DNA qui a l'original et le nouveau qui a été construit par des nouvelles nucléotides qui sont venus et l'autre aussi par de nouvelles molécules de nucléotides qui sont venues. Maintenant, quand cela finit, maintenant, comme on a construit ceci-là, on doit mettre ensemble, n'est-ce pas? On doit les mettre ensemble. Mais si vous avez remarqué, dans le DNA replication, on parle de leading and lagging strand. Leading strand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a un DNA qui est très long, parce que le DNA est long, donc on ouvre au milieu, comme ça, n'est-ce pas? Il y a un qui est 3, 5, 3', 5', et l'autre qu'on doit construire maintenant, comme on ne peut ajouter que 3', va être de ce côté. Donc, on va ajouter comme ça. Alors que l'autre, ici, on va ajouter comme ça, parce que lui, son 3 est là. Donc, quand on ouvre ceci-là, il y a une partie, comme le DNA s'ouvre, ça va continuer de ce côté. Mais si l'autre, par exemple, est contraire, les 3' ne correspondent pas à la direction par laquelle on ouvre le DNA. Ça va dans le sens contraire. Donc, si le DNA s'ouvre de l'autre côté, ça veut dire que l'autre côté doit être multiplié. Chaque fois que le polymérase, la machine la prend des nucléotides, ajoute, ça trouve que l'autre côté aussi va s'ouvrir. La machine doit s'arrêter pour recouvrir encore, aller commencer un autre pour former de ce côté. Donc, ça devient des petites pièces de DNA. Ces petites pièces de DNA, c'est ce qu'on appelle Okazaki fragment. Et le côté sur lequel se trouvent ces petites pièces de DNA, ça s'appelle the lagging strand. Parce que ça lag. C'est comme lag, ça veut dire que tu perds du temps derrière. Lagging behind. Par contre, l'autre, c'est leading. C'est rapide. Parce que tu n'as pas à retourner, tu continues seulement, tu suis seulement la direction. La direction où le DNA s'ouvre là, c'est ce qu'on appelle replication fork. Fork, ça veut dire une fourchette. Donc, c'est là où il y a les replications se préparent. Donc, entre les deux DNA, un va être leading. Celui qui est leading là, son DNA complementary est fabriqué directement sans problème. Celui qui est lagging, c'est coupé en Okazaki fragment. Maintenant, tout ça là, pourquoi c'est important? Parce que quand le DNA est complémentaire, il y a deux copies. Les deux copies sont dans le nucléus. En ce moment, quand le nucléus se divise, chaque nucléus aura la copie originale et une nouvelle copie qui a été construite par le polymérase, qui est une enzyme qui ne fait qu'ajouter des nucléotides pour créer un truc complémentaire au DNA. Et l'autre aussi, la même chose. Donc, éventuellement, quand durant le M phase, la cellule se divise, ça trouve déjà que pendant le S phase, le DNA a été répliqué. Il y a maintenant deux copies dans la nouvelle cellule. Chacune aura une copie de l'ADN, du DNA. N'est-ce pas? Donc, c'est important qu'on comprenne que la raison pour laquelle on parle beaucoup de DNA replication, parce que sans cela, une cellule ne peut pas se diviser. Et les keywords, les mots importants, c'est quoi? C'est le polymérase. C'est quoi? La machine qui ajoute les nucléotides pour que le DNA original, n'est-ce pas, puisse avoir une autre branche complémentaire à celle-là. Maintenant, le leading and the lagging strand. Leading, ça va dans la direction de l'ouverture du chromosome, de DNA. Et le lagging, ça va dans le sens contraire. Donc, ça fait que couper en Okazaki fragment. Maintenant, quand le DNA est répliqué, n'est-ce pas, il y a deux parties. C'est comme les deux là, avant qu'on les divise, elles vont être ensemble. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est important de comprendre parce que si le DNA ne se réplique pas, la cellule ne peut pas se diviser. Maintenant, quelle est la relation entre tout ça avec le chromosome? Quand une cellule est normale avant la division, le chromosome est mélangé. Ce n'est pas comme si c'est divisé en des pièces. Mais avant la division de la cellule, la cellule se prépare pour organiser son intérieur à faire des chromosomes. C'est comme tout le DNA va être divisé en 23 paires chez l'être humain, par exemple. Et chaque paire se divise en sa manière. Pas en sa manière, de la même manière, mais de son côté. Donc, il y a les 23 paires qui vont être divisées. Maintenant, les 23 paires qui se divisent, chaque chromosome, n'est-ce pas? Chaque DNA strand aura son DNA, complementary DNA, to make sure we have two of them. Pourquoi c'est important? Parce que quand la réplication se fait, il y aura deux chromosomes qui se ressemblent. On appelle ça sister chromatide. Sister chromatide, c'est le même chromosome qui s'est dupliqué, c'est sa sœur. Obviously, elles se ressemblent. Alors que
L'autre chromosome, c'est homologous. C'est le même le modèle de chromosome que tu trouves chez les deux parents. Tout ça pourquoi? Parce que S phase of the cell cycle, during which the DNA replication happens, has to happen before mitosis. Ça doit se faire before le mitosis. Donc, j'espère que c'est compris. Je ne voulais pas dépasser les 15 minutes. All right? OK, bye-bye.